ma lectrice, elle va lire avec vous. Moi, mon chapitre là, mon livre va être différent de vous. Jean chapitre 1, verset 14. Il est écrit, celui qui était la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par le Père, plénitude de grâce et de vérité. Plénitude de grâce et de vérité. Il dit, nous avons contemplé sa gloire. Alléluia. Elle va lire en français 10 secondes. Verset 14. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Oui, continue. Jean lui a rendu témoignage. Il faut sauter. Au verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le ciel du Père, est celui qui l'a fait connaître. Amen. 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 Notre thème ce matin dit, l'Église, marchons-nous dans la plénitude de nos privilèges? Est-ce que le monde qui nous entoure voit ce que Jésus est dans notre vie? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que le monde qui nous entoure là voit Jésus en nous? Parce que quand vous quittez à l'église là, vous allez à la maison, vous allez au marché, vous allez dans vos travaux, les gens qui sont autour de vous devaient contempler votre vie. Et quand ils vous regardent là, contempler veut dire quoi? Regardez comment tu vis, regardez comment tu fais. Quand ils te regardent là, ils voient qui? Hein? Ah bon? Bravo! S'ils voient Jésus, c'est bon. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aïe! S'ils voient Jésus en vous, mais c'est bon. Parce que dans ce monde-là, ils voient. Il y a les hommes qui parlent. Ils disent, ils ont vu Jésus. Et quand ils voyaient Jésus, ils voyaient Dieu dans ce que Jésus faisait. Et deuxièmement, qui voit Jésus encore? Ce sont les démons. Quand ils voient Jésus, ils fléchissent les genoux. Ah! Jésus là, il dit quand il le regarde là, il voit Dieu. Jésus fait connaître Dieu aux hommes. Comment moi je vais faire connaître les hommes, faire connaître Dieu aux hommes? C'est quand la parole de Jésus que j'écoute à l'église, que je lis à la maison, qui vient faire de moi un homme. Et c'est à travers cela que mon voisin, mes parents puissent voir Jésus en moi. Ça, les gens ont oublié ça. Hein? Ce sont les gens qui ont regardé. Il dit, personne n'a vu Dieu, mais ils ont vu Dieu au travers de Jésus. Où on peut voir Jésus?
Où on peut voir Jésus? À Jérusalem? En Israël? Au ciel? Où on peut voir Jésus? Montre-moi où Jésus se trouve, il est parti là-bas. Où Jésus se trouve? Jésus est à Gonzague. Jésus est à Port-Bouessi. Jésus n'est pas en Israël. Comment Jésus a fait pour que nous puissions maintenant l'adorer et le servir? C'est la parole de Dieu qui a créé le monde là, qui est devenue dans l'homme. C'est pourquoi nous aussi, qui écoutons la parole de Dieu par un prophète, par un pasteur, par un frère, la parole qu'il donne là, il faut que la parole là vienne s'asseoir dans votre chair. Et que cette parole-là, les gens puissent voir cette parole-là en vous. Si quelqu'un dépasse ta cour pour aller voir un féticheur pour prier pour lui, ou un marabout pour prier pour lui, il faut commencer à pleurer. Parce qu'il n'a pas vu Jésus en toi, c'est pourquoi il cherche marabout à côté. Parce qu'il sait qu'il va chez marabout, son problème serait réglé. Oh, les gens qu'on parle ici, qui ont contemplé la gloire de Dieu en Jésus là, ils ont regardé Jésus, il dit que Dieu se trouve en lui. Les gens cherchent l'église pour aller. Mais ils cherchent quelle église il faut aller pour qu'ils puissent avoir Jésus en eux. Il y a plusieurs églises. Tout à l'heure, là, à midi, vous allez voir que les gens sont dans la rue, il y a les Bibles, ils sont à la maison. Ils viennent d'entendre la parole de Dieu. Ils viennent de contempler Jésus, ce qu'il est. Ce que Jésus est là, il faut que nous soyons ça. Si vous voyez un pasteur qui insulte les gens, ne le dites même pas bonjour. Parce que la Bible dit qu'on n'a jamais vu dans la bouche de Jésus insulter quelqu'un. Amen. Vous avez dit Amen, non? Si vous voyez une sœur et un frère qui critique quelqu'un, il n'est pas eu Jésus. Dites Amen aussi. Parce que Jésus, là, il ne critique pas. Jésus n'a jamais critiqué. Dieu ne critique pas. Si vous voyez une sœur, un frère qui dit, ça moi, tu ne pas comme ça, tu ne me connais pas encore, tu vas voir ce que je vais te faire. La personne là, il n'a pas vu Jésus. Parce que Jésus n'a jamais dit que c'est moi qui ai giflé, c'est moi qui ai dit, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez pourquoi vous n'avez pas lu la Bible? Parce que quand on lisait la Bible là, la Bible a dit ce que tu fais, c'est mauvais. C'est pas pour que quelqu'un n'a pas la Bible, ils vont se chuchoter et puis commencent à rire. Ils sont contents. Parce que si tu es content là, c'est parce que ce qu'il fait là, ça te plaît. Mais quand il parle de la Bible, non, non, tu n'es pas dedans. Vous voyez un frère, une sœur qui critique, Jésus n'est pas là. Jésus n'a jamais critiqué. Je n'ai pas allé prêcher en profondeur, aller dire les thèmes puissants. J'allais doucement vis-à-vis de, tu vas comprendre ce qu'il est en train de dire là. Si vous attendez une sœur, un frère, venez vous dire que quand je passais, la sœur Hélène, la sœur Suzanne là, il parlait de moi. J'attendais ça parce qu'elle me regardait. Elle n'est pas chrétienne.
Jésus n'a jamais dit que quand je passais, et puis la soeur attend de me critiquer. Jésus, est-ce que Jésus a une fois dit ça? Oui, ça dans la Bible, Jésus a dit ça. Et puis, pas toi tu dis. Qu'est-ce que ton papa qui est au village, tes soeurs qui sont au village là, qu'est-ce qu'ils ont que toi tu n'as pas? S'ils ont quelque chose sur eux et que ça est sur toi là, il faut le tourner à zéro. Demande à Jésus, Seigneur, viens m'aider. Parce que ma soeur qui ne va pas à l'église là, ce que je fais là, elle fait aussi. Il dit, qu'est-ce que le monde là gagne dans notre vie que Jésus a mis? Tout à l'heure, vous êtes sorti ici là. Vous savez ce que vous avez fait? Vos Bibles là, vous les laissez. Vous prenez votre portable maintenant. Attendez de regarder les gens qui font le coloris là. Vous êtes content dedans. 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps. Mais quand tu as fait ça là, ça nourrit ton âme. Ça nourrit ton esprit. Maintenant, quand le diable veut venir là, quand il vient là, il ne trouve pas la pensée de Jésus dedans. C'est pourquoi il t'attaque en sorcellerie. C'est pourquoi les hommes là, ils ont contemplé Jésus. Ils ont regardé Jésus. Ils disent Dieu est en lui. Les démons sont venus, ils ont tapé Jésus, ils sont mis en genoux. Ils disent Dieu est avec toi. Toi, quand les hommes te regardent là, ils voient quoi? Ils voient Jésus-Christ, waouh, ou bien ils voient Mami Wata. Les gens n'ont même pas peur des pasteurs. Ils se lèvent comme ça, pas mal au pasteur. Elle dit, moi je suis chrétienne. J'ai écrit, tu n'es pas chrétienne. Tu n'es pas né de nouveau. Tu insultes un pasteur. Jésus n'a même pas insulté quelqu'un une fois. Qu'est-ce qu'on voit en toi? Quand les gens te regardent là, ils voient quoi? Qu'est-ce que les gens peuvent prendre dans ta vie? Quand il vient chez toi à la maison là, ou dans ton travail, où tu travailles là, quand la soeur là arrive là, qu'est-ce qu'elle peut prendre chez toi quand elle va là à la maison? Est-ce qu'on m'entend? Ah, aujourd'hui, je suis parti de la maison des Allemands. Mais il m'a dit quelque chose là, ça m'a fait du bien. À partir d'aujourd'hui, moi aussi, j'aime ça dans ma maison. Ah, sœur, mais tu n'as pas fait des choses hier à l'église? C'est quoi? Tu n'as pas vu la soeur à son parfum là? Ça sentait mal, hein? Eh oui! Ah, c'est ça qui sentait mal comme ça. Il y a des mois de païennes comme ça. C'est à l'église, le pasteur a prêché là. C'est parfum qui sentait mal là, qui sont là parler. Et je sais qu'il y a les gens, ils sont mariés là, ils sont dans la même maison. Ils n'ont jamais causé à leurs femmes. Quel message le pasteur a prêché aujourd'hui? Même si, et c'est toi qui même là, elle est mariée à la maison là. Elle n'arrive pas à la maison pour dire, aujourd'hui, Jésus, le pasteur a dit ça là, vraiment, ça va faire du bien. Lui, son mari, il a dit quoi? Il a dit ça, il a dit ça. Ah bon, c'est ton pasteur a dit. Ah oui, il a raison, hein. Il y a deux mecs qui ne font même pas ça. Ça veut dire que chez eux, on ne prend rien. Et puis c'est eux qui chassent des démons. Ça me fait mal, hein. Excusez-moi quoi. Tu as des mots pourquoi? Tu chasses des mots pourquoi? Toi-même là, des mots assis en toi, tu chasses des mots pourquoi? Ton verre d'eau là, c'est sué.
On prend quoi? Mon message, il y a une personne qui m'a appelé, m'a dit, hey, vraiment, c'est puissant, c'est clair. On prend quoi? Quand on vient à l'église, on prend quoi? Le païen même, il vient, tout ce que vous faites, il regarde. Lui, le païen, il ne connaît pas Jésus. Maintenant, il y a un système qui est venu maintenant à l'église maintenant. Vous regardez les lettres là. Quand les gens sont à l'église, ils sont à les portables, on leur amène une Bible et puis on change. La personne est tournée, il fait là. On dit, prends une Bible, tu es venu pour ça. Quand tu danses bien, le serviteur t'amène un mot pour dire merci, tu nous fais la joie du Seigneur en toi. Et la personne contente, il danse. Toi, tu fais quoi? C'est quand la chanson est douce. Ça, tu es païen dans l'église. Païen. C'est pas doux. C'est doux. Quand une nouvelle personne voit, il te regarde danser, il dit, ah, cela célèbre Dieu. Cela célèbre Dieu. Elle voit que la louange en toi. Elle regarde à droite, tout est là. On ne prend même pas quelque chose de bon pour toi. À cause de toi-même, l'église là, je ne vais même pas. Malheur à moi, Seigneur Jésus. Si quelqu'un dit, à cause de moi, je ne vais pas à l'église. Je suis inutile. Toi aussi tu vas à l'église. Toi aussi. C'est mieux que rester à la maison. Frère, si quelqu'un te dit ça là, ce jour-là, il ne peut pas manger. Il faut commencer à prier. Pourquoi il me dit ça? Parce qu'il y a deux personnes qui nous regardent dans le monde. Les hommes et les démons. Si les hommes ne voient pas Jésus en toi, c'est des démons qui vont voir. On donne quoi aux hommes? Quand les hommes nous regardent là, on les donne quoi? J'ai entendu une histoire, ton message. Hein. C'est un frère qui m'a dit ça, je n'ai pas oublié. Hein. Il dit que il allait dans une église un jour. Il dit, quand il est arrivé à la porte, la personne qui l'a accueilli là, il dit la personne a changé sa vie. Il dit ce que le pasteur disait là. Il était content parce que la manière que le frère, la soeur l'a accueilli là, il dit il n'a jamais manqué à l'église. Il m'a dit ça, il dit pasteur, c'est pas prédication, pas parce que le pasteur enseigne bien, parce que l'église est jolie. Il dit la personne qui m'a accueilli à la porte là, la manière qu'il m'a reçu, je ne manquais plus l'église. Toi là, quand les gens viennent à l'église, quand ils te regardent là, ils vont manquer l'église. C'est pourquoi la Bible dit que faut t'examiner toi-même comment tu fais à l'église. Si on est pressé, quelqu'un doit venir nouveau, il te regarde, il dit, lui aussi, sommet là vient aussi faire. Il dit, elle-même est toujours là. Tu n'apportes rien de bon. Ce message-là, tout le monde est donné. Tu n'apportes rien. Quand les gens te voient, ils sont comment? Et vous là même là, qui est parti chez vous un jour pour dire que, ah, ça va? Ton église est loin? Est-ce que je peux venir chercher pour aller à l'église? Personne. Ils ne voient rien de bon en toi. Ils vont te dire ça. Qu'est-ce que le monde voit dans ta vie? Le monde, ça voit quoi? Quand le monde te sent là, ils sentent quoi? Est-ce qu'ils sont contents d'aller à l'église? Ils sont contents. Ton odeur là, c'est quoi? C'est Shigong Wabel. Marie, il faut dire ça, on va terminer. Les dialogues déjà. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Vous allez voir. Ça rentre dans vos oreilles. Si tu n'es pas important pour Dieu là,
Dieu ne va pas te répondre. Je suis chrétien. Tu poisonnes les gens, ton odeur là nous poisonne. Tu es assis dans la maison, toi et ta femme, c'est pour critiquer la sœur Hélène. Il y a encore des démons rentrent là-bas pour te tuer, pour te frapper. Tu dis que non, les démons me chassent. Mais si tu parles, tu quittes à l'église. Tu as vu la sœur Hélène. Son pain là, ça sent. Tu fais quoi? Tu vas payer parfum, pain, plan, ouais. Ma fille, un jour, ma fille Cécile, des méchants sont à l'église ici. Elle a vu, il y a un bouton ici qui pousse. Elle ne m'a rien dit. Elle a parti payer médicaments là pour soigner. Oh, il y avait les vieillards à l'église ici. Ils sont assis. Des messieurs sont partis. D'autres me sont là. Ils m'ont regardé marcher, ça fait mal. Ils savent ça fait mal. Elle est partie au marché pour payer. Elle dit, papa, ça là, ça va faire. J'ai mis, c'est guéri. Il n'y a plus. Tu es là, attends, ta bouche là, en train de quitter, ta soeur, je suis que la pauvreté. C'est dans tous les vécus, il dit ça. Je vais montrer une histoire. Ma fille, tu vas lire. Tu vas lire, attends, j'ai fini, tu vas lire. Dieu me dit, il dit ça. Surtout mes parents de l'Ouest là. Tout le monde est là. Voilà, même vous, purité. Béninois, Togolais, Anglais, des païens venus à l'église. Il est venu à l'église, et puis il est assis là. Sa chaussure était déchirée. Et puis mes soeurs là, elles étaient derrière, elles parlaient en guéré. Il y a les gens aussi, hein, en guéré quoi. Comment on peut porter chaussures quand vous venez à l'église? Mais les gens sont malades quoi. Regarde comment il est. Oh, le pasteur d'enseignant, hein. Et puis le frère là, oh, les guerriers aussi. Il attendait ça. Il n'était même pas dit un mot. Tu as fini de dire ça. Dimanche prochain, tu viens voir le frère. Non, après le culte, tu vas le voir. Ah, frère, vous cherchez combien même? Ou bien tu vas voir quelqu'un qui dit, tu vas lui demander des choses combien. Mais il te dit ça. Tu vas payer, tu lui donnes. Ce sont des enfants de Dieu. À l'église, attends de critiquer. D'autres se fesses des femmes, ils regardent. Le pasteur là, même là, il connaît les bonnes femmes, hein. Et puis à l'église, hein, pour faire des femmes de pasteur. À ça, ils sortent, ils veulent que Jésus les bénisse. La soeur là, elle est bien, hein. Mais je ne comprends pas le pouvoir. Vous comptez quoi? Le péché seulement. À ça, vous sortez, vous fatiguez les gens. Votre odeur là, c'est la mort. Moi là, tu cries chez toi, tu viens chez moi. Si tu cries un pasteur là, je te réponds. Moi, on ne me crie pas quelqu'un devant moi. Demande ma femme, on ne me crie pas quelqu'un devant moi. On critiquer les gens. Tu as vu la porte, tu ne peux pas. Ce message là, tout le monde qui a écouté là, c'est tout dedans. Tu fais quoi? Tu donnes quoi? Ton odeur là, c'est quoi? Tu passes ou tu ne passes pas. Le diable là, il ne sait pas si ça a passé. Les hommes ne savent pas si ça a passé. Viens témoigner de moi. Si vous voulez, fâchez-vous dans vos cœurs là-bas. Mais Dieu est témoin. Mon grand frère est venu ici. On a montré où j'habite. Il était dans le marché. Il prend un, il dit, ah, il y a mon frère qui est pasteur ici. Il est gros comme ça. Il s'appelle Nessemon. Il a dit, je ne le connais pas. Il a fait, je crois, il est tombé sur une personne. Il dit, pasteur. Et puis l'autre a dit, c'est pas sois béni. Il dit, quoi? Il dit, c'est mon frère. Quand mon grand frère m'a vu, il dit que, il m'a dit bravo. Il dit quoi? J'ai cherché ta maison. Mais après, les gens ont dit que c'est soit béni qu'il cherche. Mon grand frère dit il a eu la joie. Il a senti vraiment que je suis l'homme de Dieu. Parce qu'il a donné mon nom, personne ne connaît. Mais après, il y a un qui a dit, attention, un pasteur, il ne peut pas le soir béni. Parce qu'on ne connaît pas mon nom s'appelle soir béni. Et mon grand frère était dans la joie.
Je quand il passe, mais les gens disent attention, attention. Le monsieur, il va dire sois béni tout à l'heure. Sois béni. C'est mauvais, sois béni. C'est pas bon, sois béni. Je mets la distinction avec moi, le pasteur. Je vois les gens voulu mettre la rue, sois béni. Toi, là, on dit quoi dans le quartier? La gifleuse, la menteuse, la tricheuse, celle qui critique, des chrétiens qui critiquent. On dit qu'on regardait Jésus là, on voyait Dieu. Ça veut dire que Dieu, tant qu'on regarde là, c'est la grand-mère de Satan voit. C'est toi qui viens chasser des démons. Seigneur, bénis-moi. Hein? Bénis-moi. On bénit qui? Parce que si on te bénit là, hein, le parfum de Dieu comme ça là, ça va sentir. Parce que en toi là, c'est odeur de mort qui est là-bas. Il y a une fille qu'on a invitée ici à l'église. Elle est venue, dans le mail, elle n'est pas venue. Après, j'ai appelé. Après, elle n'est pas venue. La question. Ah, mais pourquoi tu ne veux pas dire non que je vais dans une autre église? Elle dit, ah, il faut aller où tu pries là, c'est bien. Il faut aller. J'ai dit aux gens de aller chez toi. Moi, je ne coupe pas les gens. Hein. Moi, je veux fabriquer les gens. Quand tu sors là. On dit que, où est ton pasteur? Où est ton pasteur qui est là? Là, je marche comme ça. Mais, on dit, où est ton pasteur? Et puis, on monte plus maintenant. Je ne comprends pas ton pasteur, mais il est gros comme ça. Il mange vos 10 000, vos francs. Il ne vous enseigne rien là-bas. Ta vie est misérable. Ça, c'est comme ça. On voit, à cause de toi, on est sur pasteur. On n'est pas fier. Tu es vaincu, lavé par le sang de Jésus pour que tu sois sauvé. On voit quoi? Est-ce que j'en parle là? Alléluia. Il y a un frère. Aujourd'hui, Dieu me dit prêcher ça. Hein? Parce que vous ne faites rien de bon à faire de Dieu là. Tous les chrétiens de quoi voir ce message pour tout le monde. Des païens à l'église comme ça. Même pasteur, tout le monde païen. Il frappe sa femme. Il frappe sa femme. Et puis sa femme va chez ses parents. Et puis c'est moi là. Moi. Jésus-Christ en moi. Je suis sauvé. Moi-même, dans mon quartier là, mon doigt là sent bien. Mon odeur sent bien. Chez mes parents, mon odeur sent bien. Satan là, il sait l'odeur qui est en moi. Et puis il me dit d'aller demander pardon. Sa femme va venir à la maison. Il dit, on est allé. On arrive, il est content. Il dit, son pasteur va parler bien de lui. Quand j'arrive là, le monsieur qui a reçu sa femme là, dans son cœur, il a dit, écoute-moi, hein. Il dit, regarde-moi comment il est gros. Des faux pasteurs comme ça, pasteur bonbon, il m'a donné à soi. Il a dit dans son cœur, hein. Ça après, il m'a dit, ça, il m'a donné pardon. Il dit, il ne savait pas que je suis pasteur comme ça. Il m'a fait asseoir. Il dit, nouvelle. Il dit, c'est pas le malheureux là, le païen là, le vaurien là, un faux chrétien comme ça, mal élevé. Le monsieur m'a regardé comme ça, il frappe sa femme. Et puis il me dit, moi, je vais lui demander pardon. Tu es fidèle ça. J'ai dit, je l'ai lavé. Le monsieur s'est levé, il m'a regardé comme ça. Il dit, quoi? Les gens comme ça, ils existent. Il a continué de dire, il dit, pardon, quand tu es venu là, dans mon cœur là, je t'ai insulté. Je demande pardon. Je l'ai lavé. Lavé même. Vous me connaissez, non? Jusqu'à même sa femme m'a regardé comme ça, dit, pardon, là, j'accepte. C'est quoi comme ça? Le monsieur, il vient de dire, mais l'église, là, ça se trouve où ça? Il dit, il n'a pas eu pasteur comme ça. Mais il vient avec moi, mais il est là. Je m'en fous. C'est vous qui tuez l'église? Quand demain, on va dire aux gens de venir à l'église, là, on va dire, non, que mon cousin est parti dans cette église du monsieur, là, hein, on frappe les femmes des gens. Ils vont là ailleurs. Un jour, je passais, au lieu de ce témoignage, tout le monde dans l'oreille. Et puis maintenant, il y a un monsieur qui m'a regardé, il dit, c'est toi, pasteur de
Il dit, je t'aime là. Il dit oui. Il dit, ah, je t'aime, il parle de toi, hein. Mon Dieu, un jour, j'ai venu là-bas. Il parle de toi, il dit, tu en sais très bien. Il dit, ah, Dieu merci. J'ai passé un jour, et puis il y a une femme qui m'a vu, et puis elle a dit à une soeur aussi. Elle dit, eh, tu vois le pasteur là? Elle dit oui. Elle dit, ah, à son église ici, là, une jeune église, elle est là. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais là. Elle dit, mais toujours le vois passer comme ça, propre. Elle dit, ah, c'est soit béni laquelle là. Parler de Jésus, on ne voit pas Jésus en vous. Bible là, même là. Bible là, on vous enseigne pour que ça parle. Jésus est devenu la parole, est devenu chair. C'est quoi ils regardé dans Dieu qui est parole. Tout le monde ne voit même pas. Païen. Il a été célébré. Il faut célébrer Satan. Parce que ta vie là ressemble à Satan. Quand il a dit un jour, d'autres sont fâchés comme moi. Il dit, moi, je n'ai jamais vu chrétien, même pasteur, quand je l'ai vu et puis je suis content. Je n'ai jamais vu ça. Allez voir dans nos églises là. Les gens ne veulent même pas aller à l'église. Parce que le pasteur est comme ça. Diacre est comme ça. Enseignant est comme ça. Fidèle même. Wow! Dans sa société, il vole bien. Père dîme, père offrande, voleur, adultère. Non, adultère c'est bon. C'est bon que toi-même. Adultère, c'est péché là, c'est Dieu qui parle bébé. Mais voleur, menteur, tricheur. Ton odeur là, quand tu arrives chez quelqu'un, il te voit, il a peur que sa femme prie elle, toi. Le pasteur qui va chez quelqu'un, et puis le propriétaire, le monsieur qui est marié là, son cœur bat. Maintenant, le pasteur va voir un monsieur, c'est là, par la fin de Dieu, lequel sa femme bat. On dit, son cœur bat. Le pasteur là, peut-être, il est pédé au il va coucher avec mon mari. Vous voyez ça? Des péchés dans l'église. Tu vois même là, quand tu vas saluer la femme, Jésus t'aime, son mari te regarde comme ça. Va chercher ma femme. Vous savez, les gens qui n'aiment plus Dieu. Maintenant, toi, tu vas poser à son mari, elle est là, elle tourne autour. Elle tourne. Maman, quoi, tu tournes autour? Voici le monsieur là-bas, il va coucher avec ton papa. Ils ont tué l'affaire de Jésus là comme ça. Maintenant, pour dire on est passé, on a honte. On dit, frère, tu fais quoi? Je suis pasteur. Tu as honte! Ils vont dire quoi? Tout est pourri à l'église. Servi d'ordre, diabonnel, prière, tout le monde est pourri. Vous imitez même là, ça c'est grave même. Association des, surtout chorale, association des rendez-vous. Honorie. C'est ça qui fait que nos grands pasteurs là, sur les chaînes là, ils se lèvent là, tous les chrétiens là, ils vont voter Alassane Babo. Regardez-moi ça. Tu vois, ces pasteurs là, ils sont pédés. Ils cherchent femmes à l'église. Des perdus comme ça. Ils ont tué l'église. C'est mon thème que j'étais de faire. Église, est-ce que tu marches dans la plénitude et les prières de Jésus? Le monde là, quand il te voit là, il dit que j'ai vu Jésus, il faut t'en passer. Toi qui es là, qui m'écoutes, si tu es au loin, est-ce que tu es ça? Il dit par la grâce, il vit dans le péché. Les sorciers les frappent, ils meurent. Il dit non, je vais au ciel. Tu vas en enfer. Lis ça. Lis le verset là, il est terminé. Tu fais quoi? Ton odeur. On dit que ton odeur va sauver ton mari à venir à l'église. Le contraire, ton mari, les jaloux que ton pasteur va te chercher. Votre église, vous partez au durée là. Après, c'est pour dire que le pasteur, mon pasteur adultère. Tu cherches ton pasteur. Maudit. Tu fais que les gens ne viennent plus à l'église maintenant. Lis ça là, ma fille. 2 Corinthiens chapitre 2, écoutez-moi. Verset 14. Il nous fait toujours triompher en Christ. Et il répond par nous en tout lieu l'honneur de sa connaissance. De sa connaissance. Il nous fait quoi? En tout lieu, l'honneur de quoi?
sa connaissance. Quand il passe là, eux sont sans Jésus. Mami Wata, pédé, adultère, voleur, qu'on sorte, il dit Jésus, ton odeur, ça sent mauvais. Ah, Jésus est là. Non, il est pédé, pasteur pédé, pasteur adultère. Moi, je m'amuse. Sœur, allô, je vais te rendre visite. Hein. D'accord, il faut venir. Quand tu arrives à son mari, tu regardes comme ça. Il regarde sa femme, il te regarde. Parce que les pasteurs là, ce sont des faux. Il dit, va venir chez ma femme. Là, tu appelles monsieur. Je viens. Sa femme fait là. Elle est à la cuisine. Et puis elle regarde. On dit quoi? Non, c'est pas que le pasteur là, il va chercher mon mari. Quelle odeur! Je connais un jeune là, Dieu a venu pasteur. La nuit là, les femmes qui dorment chez le pasteur. La nuit là, il va dans la maison des filles là. Et puis il les tape bien. Et puis il y a une qui s'est levée, elle est partie dire au pasteur, elle dit, ah, le pasteur là, le sageur là, tous les jours, il vient la nuit pour me taper. C'est péché. Le pasteur dit, bon, s'il vient la nuit là, il faut accepter. Et la soeur a accepté. On les a attrapés dessus. Et puis la maintenant, aidez-moi si j'ai péché. Moi j'étais giflé. Et moi j'étais gifle. Je vous dis non, non, non. Ma fille, faut dire, il a terminé. On a fini déjà. Oui. Il dit quoi? À un hôtel de quoi? Oui, ton micro, oui. Ils vont comprendre bien. Oui. On dit à Dieu, triompher. On triomphe devant les démons, on triomphe devant le péché, on triomphe dans le monde. Toujours on est en haut, on n'est pas en bas. Alléluia. Oui. Et qui répond par nous. Qui répond par nous. L'odeur de sa connaissance. Ouh! Toi là, c'est quelle odeur tu as? Mani. Me daïklo. Il dit l'odeur de sa connaissance. C'est-à-dire, quand on te voit là, on dit, ah, la paix, Jésus m'a libéré. On dit à quoi? Il dit le frère qui a passé tout à l'heure là, j'ai senti une vie qui m'a batté. Ouais, continue. Pas t'arrêter. Oh Dieu a son Dieu. Parce que les gens sont battus l'église encore du moins ici. Oui, pour vous dire qu'il y a prophète et puis il y a prophète. Oui. Continue bébé. Toi aussi tu aimes ça aussi. Nous sommes en effet Dieu, la bonne odeur des Christ. Oui. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Yes. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Tu as non? On a deux. La mort pour détruire le péché, la mort pour détruire la sorcellerie, la mort pour détruire les œuvres de Satan. Maintenant, la mort, la vie, pour que celui qui est dans le péché, qui vit mal, qui puisse le changer. C'est ça que nous sommes. Mais pour toi là, ça tue le péché, ou ça donne la vie là. Ça... Pasteur, pas faire ça. Pasteur, je me châtie. Tu es vaincu. On dit aux uns là, l'odeur de mort. La mort sur le péché, sur les sorciers, et l'autre, l'odeur de vie. Tu as envie d'aller à l'église à cause de lui. Tu es content d'adorer Jésus. Tu dis, je vais adorer Jésus, je vais le servir. Eh bien, c'est fini. Fais. C'est fini. Et qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant pour... Qui fait ça? C'est nous les chrétiens qui ont eu la plénitude de Jésus. C'est bon, ma fille. Chacun se voit. C'est fini, non? C'est fini. Elle aime ça. Continue. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité
Mais c'est pas de la part de Dieu que nous parlons de tout. Oh. Un jour, un pasteur m'a énervé parce que je lui ai demandé service. Il dit, il ne me donne pas. Et puis il a commencé à m'insulter. Il dit, ah, pour moi là, c'est bon. Je demande service parce que je ne peux pas aller dire aux chrétiens, fais comme ça, Dieu te bénir, avoir 100 000. C'est pourquoi quand tu es pasteur là, je suis venu te demander service. Si tu vois que c'est mauvais, pardonne-moi. Mais pour moi là, c'est bon que toucher les filles de l'église. Hein. Je savais quoi dire. Il a touché son péché même. Et pour moi là, j'ai dit que donne-moi, il faut me donner l'argent. Parce que je suis sincère, je suis fidèle. Mais toi, les femmes de l'église, tu couches avec eux. Mais les gens ne voient pas ça. Mais un matin, ça a sorti. Avec ça, tu dis, pasteur, vaut mieux prêcher la parole de Dieu que deux personnes soient là et que vous commencez à servir Dieu. La personne là, il est béni à la maison. Le diable ne rentre pas dans sa maison. Et ses affaires, pour ses enfants sont bénis, ils vont reçu. Que tu es béni à l'argent, péché est là. Toi-même, tu péchais, tu détruis les filles des gens. Tu vas faire avortement. Tu fais tant de temps. Et puis maintenant, tu vas le Dieu. Toi, tu es qui? Tu es qui? Les gens sont attaqués les pasteurs là. Il y a deux groupes. Quand Babou était au pouvoir, il y a un groupe de pasteurs qui vont là-bas. Maintenant, la scène est venue, il y a un groupe qui sont là. C'est ce qui est bizarre là. Excusez-moi. Demandez à Lassane, demandez à Gbagbo ce qu'il a dit là, allez le demander. Des fois, même Gbagbo là, quand il est au pouvoir là, quand il voyage là, les pasteurs qui voyagent là, Gbagbo va à une femme, le pasteur aussi va à une femme. Demandez à Gbagbo, il va dire que j'ai dit la vérité. Demandez à Lassane aussi, à ces gars, ils connaissent. Au doigt de mort, il y a une prophétesse qui sortait avec Gbagbo. Comment vous voulez que les gens respectent Dieu? Mais c'est ce qui me plaît chez Gbagbo, pourquoi je l'aime? Vous savez que Gbagbo dit? Gbagbo dit que c'est ce qu'il dit là. Si c'est vrai ou si c'est faux, ça t'engage toi seul. C'est quoi j'aime Gbagbo. Moi là, si tu viens en tant que président, j'ai l'argent, je peux t'aider. Mais toujours vous venez, Dieu me dit tu es bon. Tu es bon, ou moi-même je sais que je ne suis pas bon. Aux uns une odeur de vie, aux uns une odeur de mort. Toi-même là, qui es moi ici là, quelle odeur tu portes? Oui, faut être ton cœur là, l'autre personne a changé aujourd'hui. Oui, il a changé. Il a changé parce que le songe que j'ai vu là, je ne comprends pas ce que quelqu'un me lance. Dieu même envoie les gens. Toi, tu portes quelle odeur? Aujourd'hui, il faut changer d'odeur. Sinon, la mort, la vie qui est en toi là, tu vas devenir mort dans tes affaires. Il faut produire vie au dehors. Comment on produit ça? C'est quand on reçoit Jésus. Mon papa, mon petit frère, ils font l'idolâtrie. Ils ne peuvent pas porter la vie de Jésus. Mais moi, ils portent la vie de Jésus. Je dois leur montrer par ma vie que Jésus est là. Mais eux, ils ne peuvent pas porter ça. Je suis la lumière et je suis le directeur. Tu vois, Jésus pourrait dire, venez d'abord, vous, tout ce qui est fatigué, je vous donne le repos. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Paul dit à Dieu et à la parole de sa grâce, qu'elle pourra vous donner l'héritage à tous les sanctifiés. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous adopte. Amen.